Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cet Extra Power Boost à la veille de l'ouverture du salon Agritechnica ici à Hanovre. On va vous faire découvrir un peu toutes les innovations, toutes les nouveautés. Je commence par le stand John Deere. Il y a juste derrière moi une nouvelle moissonneuse-batteuse qui va être dévoilée demain. Et si vous me suivez là-bas, vous allez voir effectivement les nouveaux tracteurs 7R et 8R dont on vous a déjà parlé dans l'émission Power Boost. Et juste à ma droite, une zone spéciale nouvelle technologie avec des drones de grande largeur. Vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Des tracteurs autonomes capables de pouvoir fonctionner soit avec des batteries, soit avec des câbles. Vous verrez des pulvérisateurs aussi autonomes et vous verrez notamment la nouvelle transmission qui a eu la médaille ici dans le cadre du palmarès Agritechnica. Une transmission donc qui s'appelle l'e-Auto Power qui permet, grâce à des générateurs moteurs électriques, de pouvoir générer de l'électricité pour alimenter, pourquoi pas par exemple, une remorque à l'arrière qui devient ainsi de plus en plus motrice. Vous allez voir, il y a d'autres stands aussi avec pas mal de nouveautés. Vous allez découvrir le nouvel automoteur de Horsch et celui-là, il peut être homologué en France. Bonjour Robert Tosmagen. Bonjour. Alors, c'est vrai que vous aviez des automoteurs, mais ils ne pouvaient pas être homologués en France. Exactement, parce qu'on dépassait donc les 2,55 m qui ne permettaient pas justement de rouler à plus de 25 km/h. Alors que là, on est dans le gabarit des 2,55 m et on peut présenter maintenant donc deux versions et qui peuvent rouler sur la route, circuler à plus de 40 km/h. Alors, s'il y a une ou deux idées clés à mettre en avant, ce seraient lesquelles ? Alors c'est surtout le confort. Parce que là, c'est des roues indépendantes. On est avec un concept de cabine frontale, c'est-à-dire qu'on monte donc très rapidement, on descend très rapidement, accès facilité, un moteur de 300 chevaux. On est avec des capacités de 6000 et 7400 litres en France et des rampes qui vont jusqu'à 45 mètres. Et un moteur donc du groupe FPT, donc Fiat. Voilà. Parce que jusqu'à maintenant, donc, on était propulsé par du Deutz et Mercedes, mais on a souhaité également avoir un accès via nos concessionnaires, justement direct sur les moteurs. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Ben, c'est moi, merci. Merci. Vous le voyez juste derrière moi, c'est le robot de Casi-H. Alors si on le retrouve ici sur le stand, c'est pour montrer que toutes les technologies qui étaient dans ce concept se retrouvent sur le nouveau Magnum 400. On pouvait voir aussi bien sûr sur ce stand, alors moi j'ai bien aimé la nouvelle presse de Casi-H et puis le concept Data Connect qui permet de montrer que Casi-H est très ouvert en matière de partage de données. Pour ceux qui recherchent des alternatives au désherbage chimique, il existe des alternatives physiques comme notamment le X-Power proposé ici par Casi-H, mais c'était développé par une société suisse qui s'appelle Zasso. Le principe c'est simple, on applique donc du courant électrique sur les adventices grâce à ces bandelettes. Toute la difficulté c'est d'appliquer la bonne quantité de courant en fonction du développement des adventices. On travaille avec des voltages de l'ordre de 8000 volts et c'est là où la technologie Zobus est intéressante parce qu'on va pouvoir plus ou moins accélérer ou ralentir le tracteur en fonction des paramètres des mauvaises herbes à détruire et ainsi apporter la bonne quantité pour une bonne destruction. Ce tracteur, il carbure au méthane. Alors, on l'avait déjà découvert dans les précédentes éditions du salon dans une version un peu concept. On le retrouve là, ça y est, en commercialisation. C'est un T6. On le voit avec sa réserve à l'avant. Et puis à gauche, la capacité à pouvoir comme ça l'alimenter un peu comme dans une station-service. Ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à l'intérieur, contrairement à la version qu'on avait dévoilée il y a 2 ans, on est quand même dans un intérieur beaucoup plus traditionnel pour les T6. On vous en parle depuis quelques semaines. Fendt va commercialiser des télescopiques. Ça y est, on vous le dévoile en avant-première. Il s'agit du Cargo T955 et on vous dit même quel est le constructeur. Il s'agit de Sennbogen. Bon, je vous ai trouvé un Manitou aux couleurs zébrées, un peu savane, mais en fait c'est parce que c'est un concentré d'innovation. C'est-à-dire que Manitou a voulu rassembler dans ce concept plein d'innovations, certaines que l'on connaît déjà, d'autres qu'on ne connaît pas. Par exemple une caméra à l'avant qui permet de voir ce que l'on verse dans la remorque, c'était pas idiot, fallait y penser. Tiens Wim, une autre innovation peut-être ? Nous avons le GSM Auto Power qui va gérer le régime moteur
juste pour les mouvements hydrauliques. Donc ça influence pas la vitesse de translation, ça influence juste les mouvements hydrauliques. Ça, c'est vachement intelligent parce qu'avant, il fallait freiner. Voilà, exactement. Et donc freiner, c'est moins confortable. Maintenant, il faut moins freiner, beaucoup plus confortable. Bon, alors là, on va parler de concept. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il est bien costaud, celui-là, qu'on va le retrouver dans le biogaz, peut-être. On trouve plein de télescopiques dans le biogaz et de plus en plus. Et naturellement, une machine avec une certaine capacité comme celle-ci va se retrouver dans le biogaz. Merci beaucoup, Wim. À bientôt.